Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons commencé par aborder la vue et nous avons parlé de la fonction view qui nous permet de récupérer une vue. Et les vues se trouvent dans le dossier views qui se trouve dans resources. Quand on appelle la vue blog, ça signifie qu'on recherche le fichier blog.blade.php. C'est tout, sans réflexion. Quand on veut la vue welcome, ça dit qu'on veut retrouver le fichier welcome.blade.php. Là, vous avez tout compris. Super. Maintenant, on peut envoyer des paramètres à notre vue. Imaginez que, par exemple, ici, nous avons une variable title. Title. Et dans le title, nous avons welcome to blog. Par exemple, hein, il n'y a pas beaucoup d'imagination. Hein. Voilà, je suppose que c'est une variable et c'est bien le cas. Et nous voulons peut-être utiliser cela au niveau de notre template. Donc, nous pouvons donner cela en paramètre ici, en deuxième paramètre, tout simplement, comme ça. Okay? Donc, je mets title et puis je donne simplement la valeur que je veux lui associer. Alors là, il s'agit d'une seule variable, mais notez qu'on peut se retrouver avec plusieurs informations qu'on peut regrouper au sein d'un tableau et l'envoyer à la vue. Ce qui veut dire que désormais, quand on sera au niveau de blog ici et non au niveau de welcome, attention, c'est au template blog ici, puisque c'est à ça que nous avons fourni ces paramètres-là. Et donc, c'est bien à ce template-là que, c'est bien sur ce template-là que nous aurons les informations sur le title. Si je veux afficher le title, c'est simple. J'ai juste à mettre ici, tout simplement, des doubles accolades et je mettrai $title. Tout simplement, sans réfléchir. Hein? Comme si je suis en PHP, mais là, je ne suis pas en PHP, je suis en Blade, mais je peux directement faire ceci comme si je suis en PHP. Et là, si je reviens ici, tout à l'heure, c'était blog, mais quand j'actualise ici désormais, bah, ça ne sera plus blog. Okay? C'est désormais welcome to blog. Okay? Donc, du coup, voilà un tout petit peu ce que Blade nous permet de faire. On peut recevoir des paramètres depuis le contrôleur et les utiliser directement sans problème. Mais attention, dans le tableau ici, le nom, c'est bien title. Mais de l'autre côté, pour l'appeler, je dois mettre tout simplement $ d'abord. Et je dois le mettre dans de doubles accolades pour que ça puisse fonctionner. OK? Donc ça, notez-le très bien. Les doubles accolades nous aident à afficher une information reçue du contrôleur. Après, je peux avoir par exemple une description. Je suppose peut-être qu'on me donne une description par exemple. Donc je mets ici description. C'est un exemple très simple. Je suppose qu'on me donne une description et je mets ici welcome to blog description. Description. Voilà, tout simplement. Je suppose que j'ai quelque chose comme ça pour la description. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup d'imagination. Voilà. Donc, ça veut dire que je peux également ajouter cette description-là tout simplement comme ça. OK? Pas de problème. Mais je suppose peut-être que c'est dans un élément, allez, c'est dans un élément H3 par exemple. Hein. Voilà, un élément H3. Donc, je le mets tout juste là. H3. Et c'est tout. Hein? Voilà. Je suppose que la description, c'est dans une balise comme ça. Donc, je renvoie la description. Et cela étant fait, je peux alors dire que je veux afficher, par exemple, ici, la description. Donc, pour afficher, si je fais ceci, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je mets $description et je reviens ici, j'actualise et là, bizarre, je vois que mon élément H3 est écrit comme du test. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que le H3 soit interprété comme mon élément H1. Ici, vous avez vu qu'il y a un H1 là, c'est bien interprété. Moi, j'aurais aimé que l'élément H3 soit interprété également. Mais pourquoi Laravel me fait cela par défaut? Laravel me fait cela pour des raisons de sécurité. Parce que imaginez que vous recevez une information depuis un formulaire, par exemple, que vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien traiter. La personne vous envoie un script, par exemple. Eh bien, si Laravel, lui, il l'interprétait, systématiquement, il va simplement exécuter des actions non voulues, par exemple. Ce n'est pas ce que vous souhaitez avoir.
Donc, Laravel, quand vous lui donnez quelque chose et vous lui dites de l'afficher comme ceci, lui, il essaie de tout transformer sous forme de test et vous l'affiche. Par contre, si vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sûr de l'information que vous avez, vous savez que non, ce n'est pas quelque chose d'offensif. Ça, vous le savez. Ça, c'est une information que vous savez. Eh bien, vous pouvez alors lui dire, écoute, fais pas attention. Hein? Il faut voilà, interpréter comme du HTML. Donc là, vous mettez simplement deux points d'exclamation et deux points d'exclamation avec les accolades. Okay? Désormais, ce sera l'accolade ouvrant avec les deux points d'exclamation, ce qui va lui dire, écoute, non, je sais de quoi je parle, donc tu interprètes sans problème. Et donc, quand je reviens ici, j'actualise ici, vous voyez que là, il interprète bien les éléments H3. Je peux faire F12 pour voir dans ma page ici, je vois que là, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai bien mon élément H3 et ça a bien été interprété et j'ai bien le résultat qui est attendu. Donc ça, il faut vraiment noter dans votre petit calepin ces deux façons de récupérer et d'afficher de l'information. Okay? On en aura besoin après. Donc ça, c'est bien. J'espère que vous avez bien compris cela. Nous allons continuer. Je suppose maintenant que nous avons récupéré des informations sur les articles. Je suppose qu'on a récupéré trois informations sur les articles. Donc, je vais mettre ici dans la posts. Voilà. Et je mettrai un tableau contenant des posts. Donc, mon premier post que j'ai ici a un certain nombre d'informations. Title. Le title, c'est le titre de mon article. Je vais mettre ici new post one. Voilà, super. Et puis, je vais lui donner, pourquoi pas, une image. Donc, je mets là, ici, image URL. Et puis, je mets simplement une petite image ici, http placehold.it 300 x 300. Voilà. Tout simplement, sans réfléchir, bêtement, et c'est tout. Après cela, je peux également ajouter également un deuxième post, si je le veux bien, mais je vais ajouter rapidement une description. Donc, je mets là description. Description, et puis new post description. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vais formater légèrement mon code que ça soit bien lisible pour vous. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais créer également un deuxième. Donc, le deuxième, ici, je mettrai 2 et puis 2 là. Après ça, je vais créer un troisième. Ici, je duplique ici. Et là, j'aurai tout simplement ici 3 et puis 3 ici, sans réfléchir. Là, j'ai un tableau contenant 3 postes. Dans ce tableau-là, je peux donner cela également ici. Donc, j'ai simplement à mettre tout simplement, allez, je mets posts au pluriel et je lui donne simplement ici post. Voilà. Donc, cela étant fait, ça veut dire que désormais, au niveau de blog ici, je pourrais accéder à post. Alors, je me permets, je retire tout ça. Je peux faire ici un dump. Dump me permet, @dump me permet de débugger une variable. Donc, je peux mettre ici post ici pour voir si je peux débugger, voir le contenu. Là, vous voyez avec moi que post a des informations et c'est plutôt un tableau contenant 3 données. Et chaque donnée est sous forme de tableau. Nous avons le title, la description et l'image URL. Là également, voilà, post 2, la description et l'image, etc., etc. Donc là, c'est super. Donc, du moment qu'on a un tableau à l'intérieur de notre vue, on peut parcourir ce tableau-là facilement en utilisant ForEach. Vous vous rappelez de ForEach, pour ceux qui ont fait du HTML, vous vous rappelez de ForEach? ForEach, oui, on peut l'utiliser également à l'intérieur de Blade. Donc, je mets @ForEach et puis, entre parenthèses, le nom de mon tableau, ou bien si c'est une collection, je mets ma collection, mais ici, c'est un tableau. Donc, je mettrai le nom du tableau post au pluriel. Donc, au singulier, post pour l'unité. Donc, on va parcourir le tableau et on va récupérer chaque élément. Parfait.
et le end for each. Alors, je suppose peut-être que chaque fois, je veux afficher une information. Je veux afficher, par exemple, allez, le titre, par exemple. Donc, je peux simplement mettre ici, si je veux le mettre dans un élément H4, je peux utiliser une balise H4 et puis à l'intérieur, je peux simplement mettre quoi? Allez, $post. Comme c'est un tableau, je vais dire que je vais récupérer là-dessus title. Title, tout simplement. En faisant cela, si je reviens ici et que j'actualise, normalement, vous voyez tous avec moi que j'ai bien les titres qui sont bien affichés. F12 pour me rassurer. Je viens sur l'outil d'inspection, je viens inspecter ici. Et là, vous voyez que chaque élément est dans chaque titre est dans un élément H4. Mais là, c'est parfait, hein? C'est super ça. Donc, voilà comment on peut parcourir un tableau ou bien une collection. On reviendra un peu plus tard dans la formation sur les collections. C'est quelque chose comme les tableaux. Mais on reviendra plus en détail là-dessus lorsqu'on sera au niveau des modèles. Mais pour l'instant, sachez que quand on a un tableau, on peut parcourir ce tableau-là avec for each. Mais attention, il ne faut pas oublier le end for each. Et à l'intérieur, on suppose que nous avons l'élément courant, c'est-à-dire l'élément sur lequel on est. Et puis, on peut simplement accéder à ces détails directement et les afficher sans problème. Imaginez que je veux mettre tout cela dans un div qui va avoir post item. Voilà, je peux mettre ça comme ceci. Parfait, je mets le titre, c'est super. Je peux mettre la description si je veux, hein, un élément P. Et puis, je peux mettre ma description. Donc, je mettrai $post. $post. Et là, je mettrai tout simplement description. Description. Voilà, comme ça. C'est-à-dire sans réfléchir en fait. OK? Et quand je reviens ici, je fais F5 pour actualiser. Vous voyez tous avec moi que nous avons plusieurs post items. Et dans ce post item que j'ai ici, j'ai d'abord le titre. Et puis après, j'ai l'élément P. Je vais vous demander de m'afficher l'image. Je sais que vous allez le faire. Vous me mettez l'image ici, IMG. Et puis, vous me mettez le lien. Parfait. Et dans la prochaine partie, eh bien, nous allons continuer. Je vous dis merci et à tout de suite.